J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner et puis partagez la vidéo, ceux qui vont la visionner plus tard. Aujourd'hui, on va parler de nos parents musulmans. On va parler de nos parents, les parents qui interdisent les filles à marier soit les chrétiens ou les musulmans. Donc, on va parler de tous ces trucs-là. Parce que je trouve que c'est pas normal de dire à sa fille, il ne faut pas marier un chrétien. Et c'est pas aussi normal que le chrétien vienne dire à sa fille, il ne faut pas marier un musulman. Donc, on va parler de ça en général. Mais avant de parler de ça, on va écouter Gus, la victoire, qui vient de faire un son. Le son, il est doux et le son parle de paix. Le son parle de paix. Je ne vais pas trop commenter dessus, mais je vais mettre et puis nous tous, on va écouter ensemble. Qu'ils y soient du Nord, chers Ivoiriens, l'union fait la force. Chers Ivoiriens, l'union fait la force. Chers Ivoiriens, l'union fait la force. Tout le monde est dans le vivant, nous avons la paix, nous avons la joie. Nous sommes la force. Chers Ivoiriens, l'union fait la force. Chers Africains, l'union fait la force. Chers Ivoiriens, l'union fait la force. Doit écouter. L'union fait la force. 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 Malheureusement, on ne va pas terminer le son, il est trop doux. Donc, tout ce qui veut, toi tu veux écouter le son, on va taper sur YouTube, Gus, la victoire. Et tu vas voir le son, il est là, tu vas écouter et puis tu vas terminer. Mais je pense que le son est très intéressant parce que ça parle de la paix, ça parle de l'union. Bon, on va revenir sur notre sujet. Aujourd'hui, on parle de nos parents qui interdisent les filles de marier un chrétien. Le chrétien aussi interdit sa fille de marier un musulman. Mais la plupart, c'est des musulmans qui interdisent les filles à marier les chrétiens. Parce que selon eux, ce sont des bousmani, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, moi, soyons clairs. Je pense que la vidéo, beaucoup n'ont pas aimé, mais c'est la vérité. Ton fils, il quitte le pays, il vient en aventure. Il croise une sœur africaine. Elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Ou soit elle ne va même pas à l'église. Il la trouve, ils font des enfants, ils font un enfant, 2 enfants. Et c'est au cas, souvent ils font 3 enfants. Et après toi, tu appelles ta fille tu appelles ton fils pour lui dire, écoute, la fille que tu as avec elle, elle n'est pas musulmane, elle est Kobala, comme on les appelle encore, ou elle est Boussoumani. Donc, viens, je t'ai gardé une femme au pays. Tu vas prendre ta femme au pays. Tandis que tu sais très bien que le gars, il a fait 3 enfants avec la fille. Mais tu dis à ton fils de venir, tu vas garder sa femme. Ou soit même, le gars, sa femme est déjà réservée, mais il va faire 3 enfants avec celle qui est ici déjà, et après il la laisse, il va prendre l'autre femme qui est au pays. Mais la faute aussi, c'est nos parents. Parce que moi, je vais un peu comprendre la différence entre celui qui n'est pas chrétien et celui qui n'est pas musulman et celui qui est chrétien. Pour moi, il n'y a pas de différence. Parce que nous tous, on a le même chef, nous tous, on a le même Dieu. Quel que soit quel nom vous allez attribuer, que ce soit l'islam, que ce soit les chrétiens, nous tous, on a le même Dieu. Donc si toi, tu sais que c'est Dieu
que tu adores. Mais pourquoi dire à ta fille, pourquoi dire à ton fils de ne pas marier, soit de ne pas marier un chrétien? Pourtant, tu sais très bien qu'ici en aventure, c'est chien, maïs, chien. Ta fille, où elle est, où elle peut être, pour qu'elle soit à l'aise, elle va se marier à cette personne. Si ton fils sait que s'il prend une fille qui va même pas, qui est chrétienne, ça peut être l'arranger. Ils sont ensemble. Maintenant, toi, le papa, le gars, il vient, il cherche ici, il te donne, tu manges. Et c'est toi qui gardes sa femme là-bas. C'est-à-dire, au moment où le foyer est bien, au moment où lui-même, il dit, bon, là, je sais que j'ai ma petite famille, c'est bien, on va être ensemble, tout. En tout cas, tout est bien. C'est là, toi, tu mets à faire des marais dans sa tête pour mélanger son couple. Et le gars, il ne va plus se retrouver en France ici. Parce que déjà, il a 3 enfants avec l'autre. Il va la laisser, il va les prendre qui est au pays. Elle va venir. Bon, quand elle va venir, elle veut venir. Quand elle va venir, déjà, le gars, il va payer pension alimentaire. Il va payer 3 fois. C'est-à-dire, il va payer maintenant pension alimentaire à ses enfants qu'il a laissés. Et il va marier, il va prendre celles que tu ne sont pas à donner. Et quand la fille arrive ici, quelques temps après, elle aussi va déconner. Il va la laisser. Et c'est maintenant, quand il va laisser la fille, qu'il va prendre maintenant une fille que lui-même il aime. Mais en ce moment, toi, le père, tu as déjà mélangé la vie de ton fils. Donc, arrêtez de dire, comme elle n'est pas musulmane, il faut la laisser. Viens, moi, je t'ai réservé une femme au pays. C'est vrai que chez nous, en Côte d'Ivoire, ou soit en Afrique, c'est la coutume. Mais on ne va pas mélanger coutume et sentiment. À un moment donné, il faut que le sentiment dépasse cette affaire de coutume-là. Parce que tant que le sentiment ne dépasse pas, je pense que les mariages ne vont pas jamais réussir. Aujourd'hui, tu dis à ton fils, je ne veux même pas que tu maries une fille qui n'est une bousmanie. Mais écoute, il ne marie pas une bousmanie. Mais quand il vient, les femmes blanches plutôt, quand il s'en prend les femmes blanches, est-ce que les femmes blanches là, elles prient? Elles ne prient pas. Mais s'il y a l'amour, s'il sait qu'il aime, il reste avec elle. Donc c'est la même chose, s'il aime sa soeur, même si elle n'est pas musulmane, il reste avec elle. Mais si il te dit que je suis marié à une femme blanche, tu ne parles plus de... tu parles plus de non, elle est bousmanie, non, tu fermes ta bouche. Mais quand il te dit, je suis marié à une fille noire, tu dis, elle est bousmanie. Mais à quel moment on va comprendre que... À quel moment on va se poser, on va se dire que vraiment, il faudrait qu'on enlève cette mentalité dans notre tête pour avancer. Toi-même, aujourd'hui, toi, tu es homme, ton papa veut t'imposer une femme. Pourtant, tu sais que tu as déjà ta vie ici. Déjà, la vie d'ici, elle est difficile. Que toi-même, tu dis, bon, j'ai déjà organisé ma vie ici. Si le vieux veut m'imposer une femme, ça ne marchera pas. Tu dis carrément au vieux, j'ai déjà ma femme ici. Même si elle n'est pas musulmane, c'est à moi de faire tout pour qu'elle puisse venir dans ma religion. Si entre les deux, celui qui est fort va convaincre son ami, c'est comme ça. Si tu maries une fille qui est musulmane, si toi, tu es chrétien, si tu es fort, si tu sais la convaincre, le gars, il va se convertir. Il devient directement chrétien. Si la fille, elle est forte aussi, tu deviens musulman. Donc, ça ne sert à rien, les parents, ça ne sert à rien d'imposer des choses qui vont gâter la vie de vos enfants. Parce que ce n'est pas la vie de l'Afrique avec celle de l'Europe. C'est très différent. C'est très différent. Ce n'est pas la même vie. C'est différent. Donc, si toi, ton fils vient, qu'il s'est marié une femme blanche, là, c'est fini, il n'y a plus à faire de dire non, elle est bousmanie. Mais quand il marie sa soeur noire, elle est bousmanie. Attends, à quel moment nous allons enlever cette mentalité-là dans notre tête? Souvent même là, il marie même la fille, ou même lui-même, la fille fait tout pour le vieux, c'est elle qui envoie tout, c'est elle qui envoie l'argent, mais elle n'est pas aimée parce qu'elle elle est bousmanie. Et tandis que toi, tu es en train de dire, elle est bousmanie, ton fils, il aime, il fait des enfants avec elle. Après, tu insistes jusqu'à des enfants qui ne sont pas durs d'esprit, ils vont abandonner pour dire, c'est le respect, je respecte ma famille. Non, mon frère, tu ne respectes pas ta famille. Tu es en train de mélanger toi-même ta vie. Parce que c'est vrai, tu vas respecter ta famille, mais on ne peut pas comparer le sentiment que tu as pour ta femme, pour ta femme et tes enfants, c'est pas le même sentiment, c'est pas le même amour là que tu as aussi pour ta famille. Donc à un moment donné, il faut savoir mettre les choses, il faut savoir classer les choses. Quand c'est ta famille, c'est ta famille. Quand c'est ta petite famille, c'est ta petite famille. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Parce qu'aujourd'hui, soit tu ne dis même pas la vérité à la fille, tu vas lui dire, au pays, je ne suis pas marié, tout. Pourtant, toi-même, tu sais que tu as déjà fait les dots au pays. Tu as déjà fait la dot là, tu as déjà fait ça au pays. Et puis tu es venu. Mais comme toi, tu sais que tu as besoin de quelque chose, tu te colles, tu prends, tu te casses. Souvent même là, tu prends, et puis ton père vient avec celle qui était au pays, il vient te donner à la fille encore. Et toi-même, tu es là maintenant, tu es mélangé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quel choix faire. Tu commences à dépérir comme si quelqu'un avait sida. Ça, c'est les pensées, c'est des problèmes. Pareil, tu ne sais plus comment sortir de cette relation.
Sois honnête. Si tu es quitté au pays, tu n'es pas marié. Je ne suis pas marié. Papa, moi je suis venu me chercher. Tu ne vas pas m'imposer une femme. Où je suis venu là, c'est là que je suis venu chercher pour aller te nourrir. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Qu'elle soit musulmane, qu'elle ne soit pas musulmane, le plus important, si je l'aime, qu'elle m'aime, ça s'arrête là. Maintenant, si la fille, plus tard elle veut se convertir, Dieu merci. Si elle ne veut pas se convertir, vous continuez, mais la religion ne va pas gâter votre amour. La religion ne va pas diviser votre famille. Parce que je pense que les gens ont l'habitude de mettre la religion avant Dieu. C'est ça qui est le vrai problème. Vous mettez la religion avant Dieu. Pourtant, Dieu, c'est lui. C'est son nom que vous prenez pour former ces religions. Mais vous mettez la religion avant Dieu. Vous mettez votre coutume avant Dieu. Soyons honnêtes. Moi, je pense que à un moment donné, il faut que nous-mêmes, il faut que nous qui sommes en aventure, on prenne une décision. Quand tu arrives, tu appelles ton papa, tu lui expliques la réalité d'ici avant de commencer ta vie. Parce qu'il ne faut pas commencer ta vie et c'est le vieux, c'est ton père ou ta mère ou ta famille qui va mélanger ta vie ici. Parce que ici, dès que tu finis avec tes 3 enfants, allez, c'est fini. C'est là, il va te donner femme. Et ça va commencer à mélanger ta vie. Donc, moi, c'était l'analyse que j'ai faite. Et je pense que c'est vrai, beaucoup d'entre vont m'insulter dans la vidéo, ça c'est sûr, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais il y a d'autres qui vont se retrouver dans la vidéo. Parce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé le sujet et il fallait que je parle de ça, mais sans dire son nom. Donc je sais que lui-même, il va dire, ouais, mon sujet, il sait que sa famille, parce que sa famille écoute beaucoup, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils vont se poser la question pour dire, il faut qu'on laisse la vie de notre fils et puis il va faire sa vie. Parce que si on veut mélanger, ça va mélanger encore sa vie. Papa, laisse la vie de ton fils. Laisse la vie, laisse la fille de une deuxième femme. Pourtant, tu sais bien qu'il est marié. Pourtant, tu sais bien que la fille, elle est boussonne, mais elle te donne tout ce que tu veux. Laisse-le faire sa vie. S'il y a quelque chose à lui donner, c'est lui apporter des conseils. S'il y a quelque chose à lui donner, c'est lui dire, crois en Dieu, prie. Parce que ce soit le musulman, que ce soit le chrétien, on a tous le maître, le même Dieu là, c'est lui qui est le maître. On a même chef de classe, c'est Dieu. On a même, c'est-à-dire quand le musulman meurt, on l'enterre. Quand le chrétien meurt, on l'enterre. Alors, si le musulman est malade, il va à l'hôpital. Si le chrétien est malade, il va à l'hôpital. Où est la différence? La différence, je pense que la différence dans tout ça, c'est l'amour que tu as pour ton Dieu. C'est l'amour que tu as mis, que tu as vraiment pour Dieu. Parce que tu peux être musulman et puis ne même pas avoir l'amour de Dieu. Ne même pas marcher selon les règles de Dieu. Tu peux être chrétien, ne pas aussi marcher